Bonjour, je vous fais ce petit audio, ce petit vocal aujourd'hui pour vous raconter un petit peu mes perceptions qui m'arrivent depuis 24 heures. Donc, hier soir, déjà, après une soirée avec un copain à Palmyre, déjà rien que pendant la soirée, je me sentais même pas, je veux dire, avec lui dans ce lieu et dans ce temps terrestre. Je me suis vu replonger 3 ans en arrière quand j'avais plus pas ce problème de peur, pas de peur, mais de peur de conduire la nuit après mon agression de violence policière qui m'est arrivée et où après cette vidéo de policière, je n'étais plus capable de conduire la nuit où j'avais des troubles de la vidéo qui me se sont produits à ce moment-là. Donc, et hier, quand je suis allé à la Palmyre, c'était pour une soirée avec un copain. Donc, je suis parti de la maison, il était 20h30. Et je suis revenu vers à la nuit tombée, voilà. Et j'ai conduit comme avant mon agression. Déjà d'une part, et me sentais vraiment pas être dans ce temps physique et dans ce lieu physique. Je me voyais être différente, complètement sortie de mon corps et que ça soit, je sais pas, un être, mon véritable être qui ait pris place de ce corps incarné. Et quand je suis rentré à la maison, voilà, le temps de me redétendre et de m'allonger, voilà. À la maison, je suis même plus à l'intérieur, je vais dire, en dur. Je reste dans le fourgon et en ce moment, et à chaque fois que je suis dans le fourgon, j'ai des superbes, je sais pas, vision, connexion mentale, voyage astro qui se passent et qui sont amplifiés, je veux dire, dans le fourgon. Comme ici, c'est sûr que dans le fourgon, je suis pas sensible aux ondes, Wi-Fi, Linky, etc. Parce que le fourgon, ça fait un peu cage de Faraday, donc ça me protège de toutes les ondes. Moi qui suis hypersensible aujourd'hui et qui suis de plus en plus hypersensible avec tout ce qu'on nous bombarde par ailleurs. Donc, dans ce fourgon, après cette soirée avec le copain, j'ai eu, comme d'habitude, Ayana qui s'est connectée à moi et c'est même pas une connexion, c'était vraiment un voyage astral que j'ai fait avec Ayana et on était, donc je suis parti à la maison de chez elle, dans notre petite maison commune de l'Ontario du Navut. Et à ce moment, je lui ai proposé qu'on voyage et qu'on aille découvrir ensemble un autre lieu qui m'est cher, c'est-à-dire un lieu dans ce désert algérien avec ma petite éleveuse de chèvres
dans cette oasis et je me suis vu partir avec Ayana. Donc je suis algérien dans ce désert, dans cette oasis, à la rencontre de Naïma. C'était quelque chose aussi là de fabuleux et tout. Et bon, si Naïma voudrait, qu'elle voudrait une relation, je veux dire, charnelle, je suis engagé, la relation que j'ai avec Ayana est forte. On est vraiment un couple de l'amour universel, de l'énergétique, une autre de couple qui est différente de celle qu'on nous véhicule. C'était super magique et tout. Voilà. Puis ce matin, vers 3-4 heures du matin, heure terrestre, je parle heure terrestre parce que je n'ai pas cette notion de temps, j'ai l'impression que le temps que je passe en connexion mentale avec Ayana, en voyage astral, quand je fais des voyages astrales avec Ayana ou qu'on voyage ensemble dans d'autres lieux, où mes autres connexions mentales, mes autres visios peuvent durer des semaines, des mois et tout. Tellement c'est intensif, on va dire. Et vers 3-4 heures du matin terrestre, il se passe toujours des choses bizarres où j'ai tous mes sens qui sont en ébullition. Et donc ce matin, j'ai eu un coup de chaud énorme et je me suis vu transplaner. J'ai revu une ancienne camarade d'école quand j'étais au collège, c'est-à-dire j'avais 13-14 ans, donc c'est-à-dire plus de 30 ans en arrière. Mais cette copine de collège, Marie-Noël, n'était pas la Marie-Noël que j'ai connue quand j'avais 13-14 ans. C'était une Marie-Noël adulte que je voyais, mais que j'ai reconnue tout de suite. Elle était dans un lieu, salle des fêtes, théâtre, mais je l'ai pas mal. C'était un lieu qui ressemblait à un théâtre ancien, pas dans ces théâtres formatés, qui sont tous identiques à l'heure actuelle. Je la voyais en haut d'une sorte de balustrade, et moi j'étais en bas et je l'ai grimpé sur cette balustrade, comme si j'étais une gamine, mais une balustrade j'ai grimpé une balustrade, c'est-à-dire j'étais à 50 cm du sol, voilà. Je m'accrochais à la balustrade, je lui parlais et tout, et d'un seul coup j'ai vu cette balustrade s'envoler dans le ciel. Je m'accrochais comme je pouvais des deux bras au barreau de cette balustrade pour pas tomber, alors que je voyais le vide autour de moi et je voyais donc Marie-Noël en haut de la balustrade et on était dans le ciel, dans un ciel bleu avec des nuages, et
Et on s'élevait, on voyageait comme cela dans le ciel. C'est, je sais pas, c'est quelque chose de... J'avais peur de tomber et tout, et en même temps, moi qui n'ai jamais de téléphone portable sur moi, j'entendais à un moment le téléphone sonner. Et j'ai voulu décrocher parce que je me suis dit peut-être que ça pouvait être urgent, vu que je suis soignante et tout. Et je voyais prendre le téléphone avec un troisième bras, décrocher et tout, et faire un choix à distance et par téléphone avec mon interlocuteur alors que j'avais Marie-Noël au sommet de la balustrade qui me regardait. Bon, je sais que c'est visio parce que c'est pas un rêve parce que j'étais vraiment avec mon subconscient qui était là et tout, j'étais demi-consciente. Alors qu'un rêve, t'es plus dans un chemin paradoxal et tu n'as pas conscience proprement dit de ce qui arrive. C'est vraiment tes pensées, ton subconscient qui interagit d'un surplus d'activité. Là, c'était vraiment autre chose. Vous parlez peut-être de rêve éveillé ou je sais pas, mais c'est quelque chose de super bizarre. Et en même temps, je me voyais là et après je me revoyais aussi dans ce lieu, dans cette salle des fêtes et tout, il y avait devant la scène aussi, il y avait des tables, et assis à une table, je revoyais Grégory, non pas le Grégory du collège, mais le Grégory adulte, pareil. Et après ces visions, je me suis revu à Nogent-sur-Marne, où j'ai grandi, mais à Nogent-sur-Marne, tel que je l'ai connu quand j'étais gamine. C'est-à-dire à Nogent-sur-Marne encore, avec ses propres caractéristiques, avec ses ruelles, avec ses chemins, avec sa ferme urbaine, avec ses îlots de verdure naturelle et non pas ces îlots artificiels plantés avec un arbre planté au milieu du béton. Et je me dis, on est vraiment dans une société formatée, normalisée à l'image des États-Unis. Avant, les villes avaient leurs propres caractéristiques, maintenant elles se ressemblent toutes. Tous les bâtiments sont modernes et ont le même style d'architecture. Avant, chaque ville était différente. Et c'était cela aussi qui faisait la richesse de la France. Je sais que la ville de Nogent-sur-Marne où j'ai passé mon enfance a complètement changé au moment où j'étais au collège, c'est-à-dire dans les années 87-88, c'est là qu'elle a commencé à se métamorphoser, où ils ont détruit les anciens bâtiments traditionnels, où ils ont enlevé les îlots de verdure, où ils ont enlevé ces grands espaces pour construire des immeubles avec le même style d'architecture partout dans le pays, partout sur la planète Terre. Ces visions, ces connexions que j'ai eues ce matin, c'est comme pour me dire, je sais pas,
pour dire que je refuse de vivre dans un monde normalisé, formaté, dans lequel on veut nous imposer tout, et je me sens de plus en plus hors du temps, hors de ce monde. Cette notion de non-temps que j'ai aussi, avec toutes ces connexions, toutes les visions, tout... Je ne sais pas comment dire parce que je suis pas... Je ne dors pas, je suis vraiment éveillé et c'est vraiment mon subconscient qui joue. D'un côté, je suis pas seul parce que je ressens la présence de ma mère, de mes aïeux, de ces connexions que je peux faire avec des êtres à 6000, 2000 km d'ici. Mais le fait aussi de ne pas pouvoir, j'aimerais aussi des fois trouver des êtres ici à côté de moi qui partagent mes valeurs pour pouvoir discuter de tout cela parce que je me sens aussi des fois parfois devenir folle. Ma mère, à un moment quand j'étais gamine, que je vous racontais les visions que j'avais, à un moment je voyais en état de guerre et un peu avec la situation que l'on vit depuis 3 ans de cette dictature planétaire, où je voyais ne pas finir ma vie sur cette terre, comme si je n'étais pas de ce monde, de cet univers, comme si j'étais un être galactique. Bon, c'est des réseaux que j'ai connus depuis 3 ans, des âmes avec qui on s'est retrouvés parce qu'on partage certaines valeurs. Mais partager des visions, des fois, ces valeurs ésotériques, ça peut faire peur, ça peut inquiéter certaines personnes, certains êtres, certains individus, appelez-les comme vous voulez. On sait que ces élites nous qualifient, nous, un peuple de l'ésotérisme, de secte, mais on est des êtres qui faisons travailler notre intelligence, notre conscience, et qui prenons la peine de réfléchir à ce qui nous entoure. Je sais que depuis là une dizaine de jours, j'ai des messages à l'univers qui m'arrivent. J'ai des visions un petit peu... Je ne sais même pas ce que c'est une vision, un voyage astral, une connexion mentale. Un rêve, ça m'étonnerait parce que je suis pas endormi, je suis pleinement éveillé et c'est comme si c'était mon subconscient aussi qui travaillait quand j'ai ces visions-là et tout. Mais quand je suis dans le fourgon, tous ces sens sont mis encore plus en ébullition, en éveil. Comme si j'étais pas pollué par toutes ces ondes. Le fourgon aussi, ça fait cage de Faraday, donc je suis un peu préservé par tout ça, et c'est peut-être aussi pour cela que je ressens plus les choses. C'est un peu comme quand je suis en retraite spirituelle, en retraite nature, quand je suis au milieu des alpages, dans mes Pyrénées catalanes, ou dans mes Pyrénées de Navarre, où j'ai des magnifiques
connexion mentale où je fais des voyages astraux sublimes, où je me sens être ailleurs, où je me sens être vraiment moi, où je suis dans un lieu qui m'appelle réellement, où j'ai l'impression d'être cet être, je sais pas, de cet être galactique, cet être de lumière, cet être de l'univers, cet être qui n'est pas incarné dans ce monde qui est dans ce non-temps, dans ce non-lieu. Ce qui m'arrive avec les problèmes administratifs que j'ai et tout, même si j'ai des problèmes administratifs, ces problèmes administratifs, ça me paraît complètement irréel. Comme si ça ne me concernait pas. Comme si ça concernait une autre personne. J'emploie vraiment le terme de personne qu'il s'agit du monde administratif, du monde matériel, alors que je suis plus cette personne, je suis cet être de l'univers qui vit avec la nature, qui vit en osmose avec cet élément air, qui est cet élément air, dont les particules me traversent littéralement. Je suis cet élément eau dans lequel je me sens fluide. Je m'inspire de l'élément feu qui m'aide à avancer, qui m'aide à exister en ce monde physique et terrestre et matériel. Je suis désolé de vous faire des vocaux un peu longs depuis 10 jours, ça fait le deuxième vocal que je fais un peu long. Mon premier message il y a une dizaine de jours, mon message à l'univers était à peu près aussi long que celui-ci, mais c'est tellement c'est une période que je traverse à présent que je vis, je sais pas, une nouvelle adolescence, une nouvelle vie, même si je suis incarné dans ce corps physique depuis 48 ans, je sais que mon âme est plus vieille, mon âme est là peut-être 200 ans. Puisque je me revois des vies antérieures, quand j'étais une prêtresse chamanique, pareil, une prêtresse où j'exerçais dans les bois, dans la forêt, au milieu des arbres et de la nature. Mais je me vois aussi dans une période plus calme, au milieu dans une ferme, je pense dans les années 1810-1820. Donc c'est pour ça que je me dis mon âme elle a en moins 200 ans. Mais là je me sens comme comme être dans un nuage, comme je suis, je sais pas, une âme qui voyage,